العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير لي إظلامي؟ بالعلم سوف أعود أبني بلدتي، شارك أخاك الأجر في إتمامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأوائل للتعليم عن بعد. Aujourd'hui, on va faire une série d'exercices sur le chapitre réfraction et réflexion de la lumière. Premier exercice, choisis la bonne réponse. Les rayons réfléchis est normal au point incident. Faux. Dans les plans incidents, perpendiculaires aux rayons incidents. Les rayons réfléchis dans les plans incidents. Les rayons réfléchis dans les plans incidents. Ça, c'est des bonnes réponses. Pourquoi? Parce que on a ici les plans incidents. Ça, c'est les plans incidents. Ici, les rayons incidents dans les plans incidents. C'est le phénomène de réflexion de la lumière. On a un rayon incident et ce point, c'est point incident. Point I. Ça, c'est la norme. Donc, ça, c'est le rayon réfléchi. Donc, le rayon réfléchi dans les plans incidents. Donc, les plans incidents contient le rayon incident et le point incident et le rayon réfléchi. Deuxième exercice. Deuxième question. Choisis la bonne réponse. Les rayons réfractés, donc ça c'est le deuxième phénomène, c'est réfraction de la lumière. Donc on a des milieux différents. Le rayon réfracté est normal au point incident, dans les plans incidents perpendiculaires au rayon incident. La bonne réponse c'est dans les plans incidents. Donc, on a ici les plans, ça c'est les plans incidents. On a des milieux différents. Ça c'est le premier milieu et ça c'est le deuxième milieu. Donc ça c'est le rayon incident. S'il arrive au point incident, il va changer son direction. Donc ça c'est le rayon réfracté. Ça c'est la normale. Donc le rayon réfracté dans les plans incidents. Donc les plans incidents contiennent les rayons incidents, les points incidents et les rayons réfractés. Deuxième exercice. On schématisait l'expérience des réfractions et réflexion d'un fuseau laser à la surface de séparation R, comme dans les figures. Reproduit des schémas, tracer la normale au point d'incident, nommer les rayons incidents, rayon réfracté et réfléchi et indiquant l'angle d'incident I1 et l'angle de réfraction ID et l'angle de réflexion. Ça c'est très facile. Donc on va nommer les figures ici. Donc produit les schémas. Donc ça c'est les plans incidents. Et on a ici les surfaces de séparation des deux milieux. Ça c'est surface de séparation. Ça c'est les rayons incidents. Donc la normale, ça c'est les points incidents, c'est ici. Donc on a ici R. Produit la figure, c'est-à-dire les schémas, c'est-à-dire on va faire les mêmes schémas avec les outils géométriques.
rapporteur et règle. Donc la normale passe par les milieux et passe par le point incident et perpendiculaire la surface de séparation. Donc tracer la normale, ça c'est la normale. Et ça c'est le point incident, le point I. Nommer les rayons incidents. Voilà le rayon incident. Ça c'est le rayon incident. Rayon incident. Et le rayon réfracté, donc on a des milliers. Donc le rayon incident, s'il arrive au point incident, il va changer son direction. Donc ça c'est le rayon réfracté. الشعاع المنكسر. الريون انسيدان الشعاع الوارد. أنا جاي من مصدر الضوء. La normale نقالوا الناظمي perpendiculaire. Rayon réfracté, rayon réfléchi et indiquant l'angle incident. L'angle incident, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale. Ça, c'est l'angle I1. L'angle de réfraction, c'est l'angle U2. C'est un angle entre comparé entre la normale et le rayon réfracté. Et l'angle de réflexion. Donc, s'il y a des réflexions de la lumière, donc on a ici le rayon incident. Donc on prend les mêmes mesures dans ce sens. Donc la normale doit être la bisectrice de l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi. Donc ça c'est l'angle réfléchi. Troisième exercice. On a une figure. Troisième exercice. La figure représentait un miroir plan M sur lequel tombe et se réfléchit les rayons SI. Le rayon SI produit la figure et en complétant par les rayons réfléchis, justifier et expliquer la construction. Donc, voilà, on a un miroir, un rayon incident SI. Donc, dans notre exercice, on a ici tombe et réfléchit. Donc, ce phénomène, on appelle réflexion. Réflexion de la lumière. Phénomène de réflexion de la lumière. Donc ça c'est le rayon incident. Ce point c'est le point I. À partir du point I, on va tracer la normale. La normale passant par I est perpendiculaire au miroir. Toujours. Ça c'est la normale. Donc ici on a un angle droit. Donc on va compléter la figure. Donc le phénomène c'est réflexion. Donc il y a un rayon réfléchi. Donc ça c'est le rayon incident. Rayon SI. Donc, ça c'est le point, l'angle incident, c'est l'angle I. Donc, on va prendre les mêmes mesures dans ce sens. Même mesure. Et on trace les rayons réfléchis. Donc, la normale toujours les bisectrices de l'angle comparé entre les rayons incidents et les rayons réfléchis. Ça c'est les rayons réfléchis. C'est rayon réfléchi. Donc, ça c'est l'angle réfléchi R. Donc, l'angle incident égale l'angle réfléchi. Ça c'est les premières lois de Descartes. Les rayons incidents. Les rayons
incident dans les plans incidents. Les plans incidents, c'est le plan qui contient les rayons incidents, les points incidents, les rayons réfléchis. Et l'angle et l'angle réfléchi égale l'angle incident. Et égale R. Exercice 4. Quel est le trajet complet des rayons lumineux arrivant sur ces miroirs? Fait de construction au rayon. Tracer les rayons de laser. Donc, il y a un rayon de laser arrive à un miroir, c'est-à-dire il y a un point de contact. Donc, ce point, c'est le point incident. Ce point, c'est le point incident. Ce point, c'est le point incident. Donc, il y a un rayon incident et un rayon réfléchi. Donc, on a ici le rayon dans le premier cas. C'est le premier cas. On a rayon incident, SI, le miroir M1. Donc, à partir du point I, on va tracer les perpendiculaires à le miroir. Donc, c'est ça. Ça, c'est les perpendiculaires. On va prendre les mêmes mesures de l'angle. C'est ici. C'est le même angle. Donc, ça, c'est le rayon réfléchi. Ça, c'est pour le premier cas. Donc, on a la normale. Ça, c'est la normale. Et ça, c'est le rayon. Ça, c'est le rayon incident. Et ça, c'est le rayon réfléchi. Pour le deuxième cas, on va tracer deuxième cas. Donc, on a un rayon incident. Parce que il vient de la source de la lumière vers le miroir. Dirigé vers le miroir. Ça, sur le miroir. Sur le miroir. Donc, à partir de on va tracer les perpendiculaires de la miroir. C'est ça. On prend les mêmes mesures. Ça, c'est l'angle incident. On prend les mêmes mesures dans ce sens. Ça, c'est le rayon réfléchi. Et ça, c'est un angle réfléchi. R. Dans le troisième cas, on a les rayons. Ça, c'est le rayon réfléchi. Donc, on va tracer la normale. La normale, c'est perpendiculaire au miroir. Perpendiculaire. Donc, comment on appelle cet angle? C'est le rayon. Est-ce que le rayon se revient ou sort? Donc, c'est un rayon sorti. Donc, c'est un rayon réfléchi. Donc, on a ici l'angle réfléchi. On prend les mêmes mesures pour trouver l'angle incident. Et ça, c'est le rayon incident. Ça, c'est le rayon incident. Donc, ce phénomène, c'est réflexion. Réflexion. De la lumière. On a l'angle incident égale rayon. Égale l'angle réfléchi. L'angle incident égale l'angle incident I égale l'angle réfléchi. Ça, c'est le premier loi de Descartes. Dernier exercice. Exercice 5. Un rayon lumineux arrivé sur la surface de l'eau. Donc, le premier milieu, l'air, et le deuxième milieu, c'est l'eau. Donc, le premier milieu d'indice N1 et deuxième milieu d'indice N2. Donc, ce phénomène,
on a des surfaces, on a une surface de séparation et des milieux différents. Donc, ce phénomène, c'est le phénomène de réfraction de la lumière. ظاهرة انكسار الضوء. Le rayon lumineux arrivé sur la surface de l'eau d'indice 1,33. Indiquez les chemins ci-dessus. Donnez l'indice de l'air prix égale 1, c'est-à-dire l'indice de l'air égale 1, donc on a Na égale 1 et l'indice de l'eau Nd égale 1,33. Déterminez la valeur des angles d'incidence, de réflexion et de réfraction. Faire les chemins et produire les rayons réfléchis et les rayons réfractifs. Donc on va faire les deuxièmes questions au début. Donc on a ici 60 degrés, donc on va prendre les mêmes mesures ici, 60 degrés. Avec rapporteur. Ça c'est les rayons réfléchis. Donc l'angle réfléchi. Pour l'angle réfracté, on va faire les calculs. Après on trace les rayons, l'angle réfracté. Donc déterminer la valeur de l'angle incident. I1 égale 60 degrés. L'angle réfléchi égale l'angle incident d'après les premières lois de Descartes. Donc R égale I1 égale 60 degrés. Et l'angle réfracté, on peut calculer avec cette formule. On a N1, l'indice de premier fois sinus l'angle incident I1 égale Nd, l'indice de deuxième lieu, fois sinus ID. Ça implique que sinus ID égale N1 sinus I1 sur Nd. Donc N1 sur Nd sinus I1. Application numérique. تطبيق عددي. Sinus I2 égale N1 combien? C'est 1 fois sinus 60 sur 1,33 égale 0,65. Avec la calculatrice scientifique, on a trouvé 0,56. 65. Donc, pour calculer ID, on utilise les calculatrices Shift Sinus, c'est-à-dire la fonction réciproque de sinus. Shift, le bouton Shift Sinus. Donc, il va afficher sur l'écran sinus moins de 0,65, donc égal 40,54. 40,54 degrés. Donc on va tracer les rayons réfractés. Donc on a ici 60. Donc on va diminuer l'angle. C'est 40. À partir de l'angle réfracté, on mesure à partir de la normale. Donc ici 40 degrés. 40,5. 45 degrés. Ça c'est le rayon réfracté. Ça c'est l'angle réfracté. Donc l'angle réfracté ID égale 40,54 degrés. Merci. إلى اللقاء في الدروس القادمة إن شاء الله.